Aujourd'hui, petite vidéo comparative sur les deux crèmes solaires, celle de Equin et celle de Cura Natural. J'ai nettoyé complètement les balsanes de Voida parce que voilà, jusqu'ici elle avait de la crème Equin, donc tout est propre et nickel, au niveau des pâturons aussi. Pour faire le comparatif, ce que je vais faire, c'est que je vais poser sur un diagonale la crème Equin et sur l'autre la crème Cura Natural, et puis on va voir au fil des jours déjà comment ça se pose et comment elles se présentent toutes les deux, et ensuite comment elles durent dans le temps toutes les deux. Alors le pot Equin, pour vous dire, vous voyez, celui-ci je l'ai commencé le 21 mai 2023, donc il est quasi fini. On est le 14 août. Donc ça a fait quand même pas mal de temps. C'est un petit pot et pourtant il me dure longtemps. Donc le pot de Cura, il est plus gros. Donc on va voir combien de temps il dure aussi. Alors là, je vais partir en vacances, donc ce sont les copines qui vont en mettre. Donc on va voir comment ça se passe et combien de temps il dure. Alors je vais commencer par la crème Equin, que du coup c'est un pot déjà entamé, hein, c'est la fin. Donc voilà la texture. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup du tout. Donc c'est une texture un peu crémeuse, comme de la chantilly. Donc je vais appliquer la crème sur le diagonal droit de Voida. Donc en fait, je l'applique comme ça. Je ferai la même chose avec la Cura Natural. Donc en fait, je mets une petite noisette et que j'étale bien. Il n'y a pas vraiment besoin d'en mettre beaucoup. Donc voilà, je vais faire ça sur tous les pieds. Donc il faut qu'il y ait une bonne pellicule blanche quand même, pour que ce soit bien efficace. Après, franchement, la crème Equin, elle tient vraiment 3 jours facile. Ensuite, on va faire la même chose avec la crème Cura Natural. Alors, je mets des gants parce que en ce moment, je suis enceinte, donc je préfère ne pas toucher les produits à main nue. Parce qu'il y a des huiles essentielles ou des choses comme ça, donc je mets des gants, mais franchement, d'habitude, je mets pas de gants, hein, c'est pas la peine. Donc, hop, on va tester la texture de la Cura Natural. Alors déjà, elle est un petit peu plus compacte que l'Equin. C'est pas du tout le même aspect, on n'a pas cet aspect chantilly, c'est plus crémeux pour le coup. Et hop, donc je prends mon pot et on va aller sur le diagonal droit de la mistagnette. Voida, pousse-toi un peu. Donc pareil, je vais faire sur le même principe, j'en mets pas beaucoup, puis je vais voir ce que ça donne. Donc l'aspect est pas du tout le même, hein. Franchement ça fait plutôt crème pour le corps, que l'autre fait vraiment corps, enfin je sais pas comment expliquer, mais imperméable. Là ça fait vraiment comme si ça allait se fondre dans la peau, alors que l'autre reste vraiment en surface. Donc je mets un peu de l'autre côté. Donc j'essaye de mettre à peu près la même quantité, hein, pour vraiment bien comparer. C'est vrai que du coup, ça fait un aspect plus étrange, hein. Vous voyez, la crème est plus... ça fait comme de la mayonnaise un peu. Donc je trouve qu'à l'application, la crème Equin est quand même plus agréable et plus pratique. J'ai l'impression que je dois en mettre plus de crème Cura qu'avec la crème Equin. Hop. Et on est sur l'intérieur. Voilà, donc maintenant on est pareil. Vous voyez, du coup, la crème
équin, on est vraiment sur quelque chose de plus blanc. Et là, en fait, elle se voit quasiment pas. Alors, on est à J+1 de l'application des 2 crèmes solaires. Donc, pour rappel, à gauche, nous avons la crème équin. Donc, on peut en voir encore. Voilà, donc il y en a encore. Là, ici, du coup, on la voit bien aussi. Oui, là, t'as que un là. Et sur la partie droite, donc là, voilà, gauche aussi par là-bas. Et à droite, on voit aussi la Cura qui est encore là. On la voit. On voit bien encore des marques blanches. Bon, ça, c'est le postérieur sur lequel elle se couche tout le temps, donc qui est toujours sale. Mais on voit qu'il y en a encore et surtout, on voit qu'il y en a encore bien aussi au niveau des pâturons. Plutôt pas mal. Donc on est à J+3 de l'application de la crème solaire. Je ne suis pas venue hier. Donc voilà ce qu'il en est. Alors effectivement on voit plus. Alors, on a été à gauche sur la équin, à droite sur la Cura. En général la crème solaire équin elle dure à peu près 3 jours. Donc là on en voit qu'il y en a encore sur ce pied là. On voit aussi que c'est encore protégé ici. Pour la Cura, on voit, donc elle est plus sale, mais qu'il y en a aussi encore là. Le pied qui était un peu plus rose, mais qui y en a encore. Et là aussi, on voit sur ce pied-là, sur lequel elle ne se couche pas, qu'il y a bien encore de la crème solaire présente. Donc c'est pas mal du tout. Maintenant, on va faire un nettoyage, on va voir comment ça marche. Bon là, on voit aussi, là il y a de la équin encore, hein, donc ça se vaut vraiment au niveau de la tenue dans le temps. Alors, niveau nettoyage, bon là, j'en avais pas mis beaucoup de la crème équin. Je sais que la crème équin est très très difficile à nettoyer. C'est compliqué. Moi, j'utilise toujours des brosses, une brosse comme ça en fait. Vraiment pour enlever tous les morceaux de crème parce que ça colle vraiment vraiment. Donc là, j'ai utilisé cette brosse plus une brosse un peu douce. Donc côté équin, bon, j'ai peut-être mis moins de crème que d'habitude. Ça c'est bien enlevé quand même. Côté Cura, parfaitement bien aussi. Alors celui-là, il était cracra déjà, donc ça peut toujours compliquer celui-là à nettoyer. Mais voilà, j'ai réussi à enlever sans trop de problèmes. Et je trouve que la Cura s'enlève peut-être un peu plus facilement à la brosse.